Bienvenue à Complètement Midi. On espère que vous avez passé une belle fin de semaine, long week-end de 3 jours. On est en forme. Christine Morancy, comment vas-tu? Incroyable à quel point je suis reposée. Je file tannante. Ah oui? Mais ça fait vraiment une énorme différence, une fin de semaine de 3 versus de 2 jours. Hein? Ben, c'est parce qu'après ça, t'as une semaine de 4. Oh, ça, c'est le fun! Tout est comme dans tout. C'est long week-end, pas tout hein? Exactement. Oui. Ça, c'est bien résumé. Merci. C'était l'Action de grâce hier. Uh-huh. Est-ce que tu en as profité pour faire preuve un peu de gratitude? Ah oui, moi, j'ai actionné grassé toute la fin de semaine. Oh oui, hein? D'ailleurs, t'avais eu une idée fantastique en début de saison. T'as fait, hey, moi, j'aimerais ça qu'on prenne le temps de dire ce qu'on aime dans ce show-là, de faire des moments de gratitude. Et on a même acheté une boîte pour qu'à la fin de chacun des shows de radio, t'écrives un petit moment de gratitude qui s'est passé durant le show. C'est vrai. Alors, on voudrait savoir, ça va comment, ta boîte de gratitude? Ça va super bien. Ah oui, hein? Ah oui. Ah oui. Eh bien, là, cette boîte-là, toujours un peu fermée, scellée, dans un petit tiroir, pas un papier là-dedans. Tout va bien. T'as jamais écrit un seul moment de gratitude encore? Ben, j'en ai écrit un, mais c'était un moment de gratitude fauché. Ah oui? Oui, Bon, rien parce que compris. je venais de perdre la boulette. Puis c'était pas de ma faute cette semaine-là. Fait que j'ai écrit je suis gratitude que vous soyez reconnaissant que vous avez triché. Ah, puis est-ce que là, c'est complètement à l'oubli, cette idée-là? Ben, c'est parce qu'on était supposé de se partager la tâche. Hein. Tout le monde devait écrire son moment de gratitude pendant la semaine. Toi, Pierre, en as-tu écrit des papiers gratitude? Si jamais on n'a plus cette boîte-là, ça va être mon moment de gratitude. Le fait qu'on n'a plus cette boîte-là, je l'apprécie. Oh non. Savais-tu aussi que la saison du magasinage des fêtes est officiellement commencée? Mais va-t'en donc chien, oui. Ben non, ça c'est plus toi d'habitude. Selon les prévisions d'une firme de sondage, la majorité des gens vont faire leur achat de Noël entre l'Action de grâce et le Vendredi fou. Ben c'est le moment! Oui. Moi, on va vous dire, j'ai bien hâte qu'on joue une tune de Noël. Je sais que l'Halloween n'est pas encore passé, mais Ouais, mais là, slack-toi quand même, là. De Noël. Oh! Oh oui, non! Le magasinage, il commence à faire frais. Oui! C'est exagéré. Je suis dans la gratitude. De OK, Pierre, oui. Parlant de gratitude, on part notre semaine en force avec un nouveau concours. Chaque jour cette semaine, Érable du Québec vous offre des boîtes mystères de produits d'érable d'une valeur de 250 pièces. What? Ça, c'est bon, Vendredi, on va faire tirer un grand prix d'une valeur de 1 000 $ pour une escapade de luxe à l'hôtel Sofitel Montréal. Et là, pour courir la chance de mettre la main là-dessus, soyez là à 12h40 pour jouer à la toune collante. Oui, madame. Ça me fait beaucoup rire, les Moi doigts aussi. d'érable. Dans 3 minutes, faut qu'on parle d'un gros sujet, Pierre. Oui. Les abris tempo. OK? Ah, Je ça suis fait des prise- années que tu nous en parles. Je le sais, mais là, encore, là, je suis pas capable de faire un choix. Je suis prise dans un dilemme pas possible. J'en veux-tu un ou j'en veux-tu pas un? J'aime-tu ça ou j'haïs ça? Je trouve-tu ça beau? Je trouve ça laid? J'ai plein de questions. Hey, c'est rare que toi, tu as un dilemme comme ça. Je suis remplie de questions, Pierre. Ben Je suis voyons pleine de dilemmes. Juste avant, on écoute Gone, Gone, Gone. Quelle toune? Gone, Gone, Gone. Quelle chanson? Gone, Gone, Gone. Ça part un mardi. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I. Puis après ça, on vous revient avec les tempos. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Pierre, il y a Julie de Victoriaville qui nous a texté. Allô, Christine et Pierre. Juste vous dire que moi, mes cadeaux de Noël sont presque terminés. Ah, j'adore ça. Félicitations. Bon show, je vous écoute. Ma belle Julie, si tu nous écoutes, laisse-moi te dire que t'exagères. Ah Alors, non, très bien, non, mais non, elle est prévoyante. Ah. Je t'aime, Julie. Considère-toi embrassée, ma Julie. Alors, la petite fraîche est officiellement arrivée au Québec. Ah oui. Le fond de l'air sans la neige qui s'en vient, puis ça veut dire que bientôt, ça va être le moment de l'année où ce qu'on achète et on installe nos abris tempo. Toi, t'en as pas un parce que t'as un garage. J'ai un garage, mais à Candiac, c'est interdit. C'est interdit. Tu peux pas avoir d'abri tempo, c'est contre les règlements. Parce qu'il y a des villes qui aiment pas ça parce que c'est pas beau. Ben oui, mais... Mais je sais pas, il y a plusieurs villes au Québec, là, c'est pas la seule. Là. Ah ouais? Ouais. C'est... Ben exactement. C'est drôle parce que souvent les gens me demandent c'est quoi, puis je le dis. Mais franchement, y a-tu d'autres choses qui est interdit à Candiac qui fait pas de sens? T'as pas le droit non plus d'avoir de corde à linge. Ben ouais, donc, ça Ouais. c'est pas lettre. Ben, je suis d'accord avec toi.
Pourquoi? Pas de corde à linge? Je le sais pas. J'ai aucune idée pour vrai. Mais les abris Tempo, je comprends, il y en a qui trouvent ça laid. Puis où il y a des villes que c'est clair pour l'installation et la désinstallation. Parce qu'il y en a, là. Ah oui, qui installeraient ça mi-juillet. C'est laid, un abri Tempo. C'est sûr, c'est pas beau. Mais laisse-moi te faire un petit historique de l'abri Tempo. Oh, okay? as-tu entendu ça? Alors, la compagnie Tempo existe depuis plus de 50 ans. Puis là, ça a commencé en 1971. Avec un monsieur qui s'appelle Carole Audet. Puis lui, il a québécois. il a vu une opportunité, lui, dans le marché. Là, puis il a commencé à concevoir des abris temporaires. Ah! C'est pour ça qu'on appelle ça un tempo. Un tempo. Mais tempo, ça me fait beaucoup penser à tampon. On dit pas temporaire. On dit temporaire. Mais on dit pas un abri tempo. Mais peut-être qu'on devrait. Ben, je pense que non. Vu que c'est un abri temporaire, donc un abri tempo. C'est pas vraiment un abri non plus. Ben moi, je viens de décider que ça s'appelle tempo à partir de maintenant. Parfait. Ils ont vendu des centaines de milliers d'abris tempo. C'est fou pareil, hein? Je suis pas capable. Ouais, moi non plus, je trouve ça dégueulasse. Mais il y a un article d'Urbania qui explique même que les abris tempo sont devenus un incontournable de notre patrimoine. Okay? Selon les gens qui se sont penchés sur le phénomène, l'abri incarne depuis 50 ans la force. Attends, tiens-toi bien là. Oui. Non, parce que c'est pas exagéré. OK, attention. La force d'une résilience collective. Je prendrais une petite musique épique là-dessus. Parce que, non, parce que ça va valoir la peine. OK, attention. Ça, c'est une musique tempo. Selon les gens qui se sont penchés sur le phénomène des abris tempo, l'abri incarne depuis 50 ans la force d'une résilience collective, d'un peuple qui refuse de se laisser abattre par l'hiver. Cette tanière de fortune offre un baume et un remède de survie à nos hivers québécois. On dirait une annonce locale faite par le propriétaire de la compagnie locale. Elle est toute fière. Elle, pour vrai, elle me regarde, là. Elle est fière. Mais je t'ai vu à ta première, t'étais pas aussi fière que ça. Je t'ai jamais vu aussi contente. Non, mais l'affaire, là, la vérité, c'est que je voudrais m'en acheter un. Je comprends. Je voudrais m'en acheter un, mais je me suis fait dire que c'était mieux pour mieux traverser l'hiver, de visser son abri tempo, dans le sol. Puis c'est quoi le problème? Ben, c'est parce que je veux pas percer mes dalles. Ah oui, toi, t'as une entrée en pavé uni. Oui, mon beau pavé, je veux pas percer un trou là-dedans. OK, puis pourquoi, mettons, tu voudrais plus un abri tempo que de te faire déneiger? Parce que le problème, c'est que ceux qui déneigent, ils viennent pas déblayer mon char. Je comprends. Fait que là, c'est comme l'abri tempo te fait un petit lieu où ton char est pas les vitres à dégivrer le matin, le ci, le ça. Puis je trouve ça plus écologique au final que de partir mon char 25 minutes avant de partir pour que ça fonde. OK, sauf que si tu as un abri tempo, tu sais, quand la ville va venir déneiger ta voiture, pas la voiture, mais ta rue, ils vont quand même mettre un gros banc de neige devant ton abri tempo. J'ai un gros char. Fait que j'ai un gros char, on me met sur le reculon, on pèse sur la pédale. Oui, peut-être une fois ou deux, mais ça, va falloir que tu le déneiges aussi. Oui, mais j'ai des bons voisins. Ah, OK, bon. J'ai des bons voisins qui ont des souffleuses. Je comprends. Puis tu prendrais-tu celle avec une petite porte, là? Ben oui. OK. Ah, dans cette porte. Mais c'est vrai pour... Tu sais, moi, je me fais déneiger. Oui. Puis on a deux voitures. Il y en a une qui rentre dans le garage, puis l'autre, elle reste dehors. Celle de Catherine, elle reste dehors parce qu'elle est trop volumineuse pour le garage. Et mais ça fait toute la différence. D'être dans le garage? Ben, dans les matins, pour vrai, où tu n'as pas à déneiger. Puis nous, on est contents parce qu'ici, on a un stationnement aussi, mais ça fait que tu commences pas ton matin fâché. Puis surtout quand tu as des enfants, parce que moi, quand j'ai eu des enfants, quand ils étaient en bas âge, là, ils s'habillaient dans le garage, ils entraient dans l'auto, c'était pas compliqué, on partait. Je trouve que ça fait que tes matins sont plus doux. Oui, mais moi, j'ai pas de garage, je comprends. Ben non, je le sais bien. Ma solution, c'est un abri tempo. Fait que là, j'ai besoin de vous autres, la gang, OK? J'ai besoin de votre aide. Comment est-ce qu'on fait pour installer un tempo quand on veut pas percer des trous dans son pavé uni? Est-ce que vous avez des trucs pour rendre l'installation de votre abri tempo un peu moins cauchemardesque? Je prends tout. Y a-t-il une compagnie qui peut m'aider? Textez-nous au 612-13 ou appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. On a un appel. Martine Poirier de Saint-Hippolyte. Salut, Martine. Salut. Salut. Toi, c'est quoi ton truc pour ton abri tempo? Ben, nous, on met des gros blocs de ciment fait exprès pour les tempos. Ah, fait exprès. C'est quoi, fait exprès? Pourquoi? Ben, parce que tu les mets dans ton tuyau en bas. Ça tient c'est ça, le tuyau, il glisse dedans. Non, tu le rentres carrément dessus, ton bloc. Ah, très ça bouge même pas, même quand il y a beaucoup de vent. Non, pas du tout. Puis il faut que tu en mettes combien des blocs pour un abri tempo?
Ben, moi, j'en mets 6. C'est pas si pire. OK, c'est pas super. OK, merci Martine de ton appel. Il y a Yves de Saint-Amable aussi. Salut Yves. Bonjour à vous deux, Pipi Kiki, comment ça va? Salut, ça va toi? Yves. Ça dépend de la grandeur de ton abri d'auto que tu as installé, par contre, là. OK. Ben, moi, quand je les installe, je mets ce qu'on appelle des tendeurs. C'est des cordes reliées à l'avant avec des piquets dans le sol. OK. Et puis en arrière aussi avec des piquets dans le sol. Oui. Et si tu as une plus grande abri, ben, tu peux faire juste un petit trou sur le côté de ta toile pour pouvoir installer 6 piquets. Et puis, moi, chez moi, j'ai un 20-25, puis je mets des gros barils pleins d'eau reliés avec des binders. Yves, c'est un abri tempo ou t'es survivaliste? Ah oui, on dirait. Ouais, j'en ai 3 abris tempo. Ah, ben 3? voyons, 3 abris tempo. Comment ça, t'en as 3? Ah, ben parce que ça prend de la place avec les voisins. Ah, je comprends pas. Ben moi non J'ai plus. un 20-25 en avant, puis en arrière, j'ai 2 11-16, ce qui fait qu'on peut mettre 6 voitures. Ah, Mais OK, pourquoi je suis pas surpris que... qu'un Yves me parle en 25-24? On dirait que Yves, peu importe, t'arrives chez nous, je te fais confiance. Là, Pierre m'a de faire un 15-29, puis ici, m'a de mettre un baril, puis ici, un 18-14. Mais ton baril, tu le perces avec des 3 quarts? Non. Ah, très bien. Jacques Deneau. Oh, on t'adore, Yves. Merci, Yves. Bonne journée. Salut. Bye. Il y a Sophie de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut. Ça va en tout cas. Salut, Sophie. Salut, ça va bien? Ça Salut. va, toi? Oui, écoute, c'est vraiment drôle que vous parlez de ça parce que j'entends mon chum qui me dit dans les oreilles, oublie pas d'appeler pour l'abri tempo. Bon. Fait que moi, ma solution, c'est bien simple. Moi, j'ai eu un abri tempo une fois qui a pogné dans le vent, qui est parti au vent, fait que Oui. je loue mon abri tempo. Tu le loues? Je le loue. Fait Mais- que des compagnies font de la location, puis ils viennent me l'installer, ils viennent le démonter, puis ils viennent l'entreposer. Mais moi, ma question, Sophie, j'ai 2 questions pour toi. La première question, c'est, il l'installe-tu, il drille-tu dans ton pavé? Non, parce que moi, je veux pas qu'ils drillent. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent des gros encrous, des pics de métal, vraiment, de chaque côté. C'est comme un 2-2. J'ai magasiné ça en fin de semaine. Ils mettent ça 2-2 de chaque côté. Ça bouge pas. Ça peut, dans le fond, il peut avoir une tempête, des gros vents, ça bougera jamais. Mais c'est juste que moi, ils vont pouvoir le mettre des écrous juste d'un bord parce que l'autre bord, c'est le stationnement de mon voisin. Fait que, tu sais, c'est compliqué. Faut qu'ils vendent juste de bord. Ouais, c'est ça. Non, mais dans le fond, ils garantissent. Eux, ils te l'installent puis ils garantissent que ça part pas au vent puis que ça va être vraiment solide. Ils mettent plus de blocs de béton comme qu'on faisait ou des poches de sable. Ils mettent vraiment ça puis Puis c'est garanti que ça part pas. J'ai une autre question pour toi, Sophie, si tu veux bien nous le dire, là, mais ça coûte combien faire installer ça par la compagnie pour un hiver? Écoute, moi, j'ai appelé en fin de semaine. C'est à Saint-Jean, c'est que ça arrive du sud. Un usager, c'est 850 pour un double, 950 pour l'acheter. Ah, oh, OK. C'est quand même cher. L'acheter, c'est quasiment 3000. Ah, OK. OK, j'ai entendu 850 pour le louer puis 950 pour Oui, l'acheter, excuse-moi. Non, pour le louer, c'est 850 ou 900, tout dépendant s'il est neuf ou usagé. OK. Puis l'acheter, ça coûte plus cher. Fait que, tu sais, si tu veux pas te badrer, là, à le monter, puis à le défaire, puis à l'entreposer chez vous, que ça prend de la place, c'est une solution super simple. C'est un bon clé en point. main. Ben, merci de ton appel, Sophie. Ça me donne une option de plus à considérer. Ça me fait plaisir. Bisous, bye-bye. Tu sais, même si c'est beaucoup de sous, là, c'est le genre d'affaires que tu apprécies tout l'hiver. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu as le sentiment de rentrer dans ton C'est un argent. cadeau de toi à toi. De moi à moi, avec beaucoup d'amour et de financement. Il y a quelqu'un qui nous a texté, j'ai déjà levé dans les airs avec un tempo en essayant de le retenir. Il vantait beaucoup. Je demeure près d'un champ avec donc la force du vent est intense. C'est tellement bon, quelqu'un qui s'envole dans les airs avec un tempo. Merci de vos appels, merci de vos textos. Ça m'éclaire un peu. M'a magasiné des compagnies coudons qui viennent clé en main. Ben oui. Au retour, c'est l'heure de notre segment à l'émission, le moment complètement fan. On vous fait tous les suivis de dossiers que vous nous avez demandé. Tout ça dans 5 minutes. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Le moment complètement fan. Vous
Vous écoutez Complètement Midi et les mardis, Christine et moi, on aime ça faire un sujet inspiré de ce que vous publiez sur notre page Facebook Complètement Fan. Oui. D'ailleurs, c'est pas fait. Allez rejoindre la page. On est plus de 41 000 personnes là-dessus. Ça a pas de sens. 41 000 personnes là-dessus? Oui. Tu dis quoi, toi, 41 000? Ah, moi, je me mets à l'apostrophe. Ah! 41 000. 41 000. Oui. Ben, on dit la même affaire. Je suis content qu'on se rejoigne mais parce là-dessus. qu'à l'écrit, des fois... Ben, c'est ça, des fois, à l'écrit ou à l'oral. Hein. Puis aujourd'hui, on répond à une question de Gabrielle Fréchette que je trouve tellement pertinente. Allons-y. OK? Voici la question, je la lis. Je t'écoute. J'aimerais savoir ce qui dérange le plus Pierre et Christine pendant un spectacle. Qu'est-ce qui manquait de grâce auprès du public ou qui n'était carrément pas grandiose qui a mis nos deux titres de spectacle? Un spectateur sur son cellulaire, quelqu'un qui filme le spectacle, quelqu'un qui dort. J'imagine qu'ils ont vu bien des choses et qu'ils ont une panoplie d'anecdotes à nous raconter. Bref, qu'est-ce qui dérange le plus pendant un spectacle? Moi, c'est clair. C'est le monde qui me jase. Tu sais, moi, dans le sens que je trouve qu'il y a une nouvelle mode, de plus en plus, il faut faire attention, parce que, tu sais, des fois, il y a des humoristes, qu'est-ce qu'ils vont mettre? Ils vont mettre des échanges qu'ils ont en improvisant avec le public. En faisant ce qu'on appelle du crowd work. Exactement. Quelqu'un te crie quelque chose, t'en fais une blague, ça crée un moment unique dans le show. Puis là, il y a beaucoup d'humoristes qui vont le mettre sur Internet, puis parce que ça évite aussi de mettre du matériel de ton show que tu veux pas mettre. Puis là, je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui pensent « Hey, moi aussi, j'ai le goût de faire un moment comme ça. » Puis là, t'as petit Joe ou petit Gilles. Petit Gilles ou une fille, là, Tijane. Appelons-la Tijane. Qui décide qu'elle aussi, elle embarque. Puis moi, je trouve ça irrespectueux pour les autres. Si on te pose des questions, embarque. Moi, je suis 100% là-dessus. Sauf que, tu sais, là, moi, je suis en train de construire un show où on fait de la mise en scène, où on fait le décor, où on fait tout pour que les gens passent une belle soirée. Tout est travaillé. Ouais. Fait que quand t'interviens, tu sais pas ce qui s'en vient, tu sais pas ce que tu bloques, tu sais pas à quel point ça fait chier une joke. Ouais. Je comprends que toi, tu trouves ça drôle, que t'as pris un verre ou deux, puis tu fais faire rire tes collègues, mais c'est rarement une bonne idée. Fait que moi, j'ai pas beaucoup de tolérance pour ça, puis je trouve que moi, là, je vais avoir un show le lendemain puis le surlendemain. Mais les gens qui ont payé des billets, qui sont là puis qui attendent depuis 1 an de venir voir le show, sont pas là pour te voir, Gilles. Oui. Non, je suis d'accord avec toi. C'est super dérangeant. Puis c'est vrai que souvent, tu sais pas ce qui s'en vient. Fait que ça se peut que tu casses un punch ou tu brises une montée, joke ou une montée. Ouais, non, ça. Moi, c'est les gens qui parlent entre eux. Ah! Puis ceux qui sont sur leur cellulaire. Moi, ça me déconcentre à fond parce que le cellulaire, tu penses qu'on le voit pas, mais t'es le seul éclairé dans le public. Tu parles de rétroéclairage. Oui, t'es le seul que je vois. Oui, je comprends. Fait que là, c'est sûr que je sais qu'en ce moment, tu m'écoutes pas, puis là, ça me met dans ma tête, oh, est-ce que j'ai-tu mal dit quelque chose? Mon show, est-tu pas bon? Oui. Y a-tu une urgence? La madame, est-tu correcte? La personne qui check son sel, est-ce que tout va bien? Là? Fait que ça, c'est sûr que ça me déconcentre beaucoup. Puis c'est sûr que ça déconcentre les autres aussi. Ouais. Tu sais, moi, j'allais voir des spectacles, puis à un moment donné, tu vois l'autre sur son cellulaire, puis là, tu fais, c'est pas le bon moment. Ouais. Moi, on dirait que ce qui est pas de ta faute, ça me dérange pas. Dans le sens que si tu te lèves pour aller faire pipi, discrètement, je suis comme, c'est parfait, tu peux revenir t'asseoir. Ouais. Des fois, il y a des gens qui arrivent en retard, je sais pas ce qui s'est passé. Puis c'est bien parfait comme ça. Mais si tu décides de faire des choses volontairement, de jaser ou... Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui mangeait des chips. À un moment donné, il a fallu que je dise, c'est assez, là. Ben voyons. Oui, il était en première rangée, là, puis on entendait bien son sac. Là. Tout le monde entendait bien son sac. Là. Ben moi, je me serais jamais fâché. J'aurais dit, donne-moi-en une. Ah oui, hein? Maudit gossant, tu me manges des Doritos d'en face, donne-moi-en. Mais merci beaucoup de ta question, Gabrielle. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Vous écoutez Complètement Midi avec Christine Morancé et moi-même, Pistol Pete. Ah, c'est vrai, Pistol Pete is back! Oui. Et là, la saison du hockey est recommencée. Oui. Et malheureusement, on en parle déjà, mais il y a des parents qui savent pas se comporter quand ils vont voir une partie, soit qui se fâchent, soit qui sont pas contents, soit qui engueulent l'arbitre, soit qui engueulent les autres parents. Il y a des parents qui perdent complètement la carte. Moi, j'ai des amis qui ont des enfants qui jouent au hockey, puis il y a des amis qui me disent, moi, je m'assois plus avec les parents de mon équipe. C'est trop gênant. Je suis pas capable de supporter le papa ou la maman qui engueule leur enfant parce qu'ils sont pas aussi bons qu'ils pensaient ou qui engueulent l'arbitre ou qui se mettent à crier des affaires. Moi, je me rappelle, mon frère, il joue au hockey, fait que j'ai passé beaucoup de temps dans les gradins, puis des fois,
les parents, mettons, chicanaient l'arbitre, mais tu sais, c'était tout le temps un peu bon enfant. Voyons, tu l'as pas vu. Mais maintenant, il y a des gens, là, ils menacent ça. Tu sais, des fois, on est obligé de rappeler que les arbitres sont là pour le fun. Il y a personne... Tout le monde est bénévole dans le processus. Ben, tu sais, il gagne pas sa vie avec ça, là, ou sinon très, très peu. Puis même affaire où, quand c'est l'été au baseball ou au soccer, souvent, c'est des enfants de 16 ou 17 ans. Fait que toi, quand t'as 45 puis tu crées après un enfant de 16 ans, c'est vraiment super cave. Bref, le gouvernement, maintenant, a fait une loi pour sévir contre les parents qui insultent un arbitre, qui vont avec des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'expulsion. Fait que maintenant, un spectateur qui est turbulent, il pourrait être obligé de suivre une formation ou encore être suspendu pour une certaine période de temps. Attends. Excuse-moi, on revient à ça, là. T'as-tu une question? Oui, Lève j'en la ai main. plein. Oui, je lève la main. Alors, OK, une formation de gestion de la colère? Ben non, je pense pas que c'est la gestion de la colère, mais ça peut être genre comment apprendre, puis tu sais, de bienséance, là, c'est un genre de ça, là. Oui, ça peut être un peu aussi la gestion de la colère, de faire comprendre que tu as le droit de pas être d'accord, mais c'est pas une raison pour envoyer chier les autres. Mais gestion des émotions. Le gouvernement t'oblige, c'est comme une sanction, comme un ticket, là. Ben, là t'es obligé d'aller à une petite thérapie. Ben, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ce que je sais, c'est que ça doit être difficile à appliquer. Ben, c'est ça. Parce que, tu sais, mettons, les arénas, là, tu sais, ils ont des gens, là, mais ils ont pas une tonne de personnes de sécurité qui est là, puis arriver. Puis il y a de quoi de gênant aussi quand c'est ton équipe. De dire à un papa qui a un enfant qui joue avec le tien, « Hey, ça se fait pas. Je comprends qu'on devrait le faire, mais après ça, tu fais, hey, nous, on va passer l'année ensemble. Ça va-tu mettre la merde? Ça va-tu mettre la chicane dans l'équipe? » Il y a tout ça. Moi, j'ai déjà vu des parents... Là, s'il y a un parent qui déborde de même, je veux dire, c'est un adulte, là. Voyons. Ben, je le sais. Non, mais moi, quand j'étais jeune, à Mané, j'allais voir mon frère jouer au hockey, puis je me suis reviré, puis il y avait deux parents de la même équipe qui se tapaient sa gueule. Ah! Deux parents de la même équipe qui sont mis à se battre. Puis tu sais, quand tu te bats, tu te bats. Fait que tu sais, ça revolait partout. Ils ont accroché mon cousin. Mon cousin, il en avait mangé un sur le bord de la bouche, mais genre, il avait genre 8 ou 9 ans. Mais voyons donc! Ça avait complètement débordé parce qu'il s'engueulait, parce qu'il trouvait que l'autre avait pas bien joué. Le ton était monté. Je sais pas ce qui se passe dans le sport, mais il y a des papas, il y a des mamans qui l'échappent complètement. Puis on est rendu assez loin dans le problème pour être obligé de créer une loi qui encadre ça. Là. Ça va à un moment donné. Hey, au 6-12-13, je ne dois pas être le seul qui a déjà connu une histoire avec un parent qui pète sa coche. On veut vous lire au 6-12-13. Est-ce qu'il y a déjà un parent qui est allé trop loin? Comment ça s'est manifesté? Puis comment ça s'est réglé des fois? Est-ce que vous avez des solutions? Est-ce qu'il y a des arénas ou des ligues sportives qui ont des trucs comme ça? On veut vous lire. Il y a Stéphane Auger, qui est le directeur général de Hockey Québec, qui rappelle qu'un joueur de hockey a 0,023% de chance de se rendre à la Ligue nationale de hockey. Bon, fait qu'on peut-tu s'enlever une bûche? Ben, exactement, tu sais, dans le sens que les chances qu'ils se rendent là sont quasi nulles. Fait que tant qu'à ça, essayons d'avoir du plaisir. Ben, pis s'il y avait du fun, peut-être qu'il y a plus de chances de se rendre. Mm-hmm. Parce qu'il abandonnera pas le sport, il va avoir, tu sais, il va être une bonne personne. Ça va peut-être faire que dans les ligues de hockey, on va slacker là, les agressions puis les comportements de merde. Puis imagine-tu non, mais des fois, tu sais, je dis ça, je dis rien. Avoir honte de ton père ou de ta mère, ben, ça doit être épouvantable. Ça doit être tellement tough que, tu sais, quand t'es un enfant en plus, aïe, aïe, aïe. Fait qu'on vous demandait au 6-12-13 parce que je parlais de la fois que moi, j'avais vu une bagarre de parents de la même équipe. C'est sûr que je suis pas le seul qui a déjà vu ça. Puis on vous demandait au 6-12-13, qu'est-ce que vous avez déjà vu comme comportement de parents qui pètent des coches? C'est épouvantable ce que je vais te lire, Christine. Oui, vas-y, je suis prête. Myriam qui dit, lors d'un match de tournoi Atome, donc Atome, c'est des mini, là, ils sont vraiment jeunes, là, des enfants de 9-11 ans, mon ex a proposé à l'arbitre d'aller régler ça dans le stationnement. Ben, franchement. C'est illégal, là. Tu peux te faire arrêter par la police. Ben, j'étais tellement mal à l'aise que je me suis sauvé avec mes deux plus jeunes pour éviter de vivre ça. Mais je te comprends, oui. Tu marcheras jusqu'à la maison puis prends le temps de respirer. Là. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai déjà été arbitre de ringuette et à la suite d'un match où un parent était mécontent, il a brisé mon auto. Ben, franchement. Ça a été fini d'arbitrage après ça. Ben, je compte, oui. Et puis la ringuette, les chances que tu en vives sont de 0,00000. Continue jusqu'à temps que tu veux pour ça. Oui, c'est ça. Non, mais ça n'a pas de bon sens. La ringuette, c'est quand la dernière fois que j'ai vu un match de ringuette? Il y a Vincent qui dit, je suis arbitre au hockey, puis un parent m'a déjà lancé une poutine par la tête. Oh, j'espère que c'était de face, ça, par exemple. Toi, ouais. Ça donne le goût d'arbitrer. Moi, j'ai le goût de punir tous les jeunes de cette équipe-là, m'ouvrir la gueule, faire « Allez-y! Ah! » Bon, des fois, il y a des parents qui pètent des coches dans le sport, ça n'a pas de bon sens, mais des fois, quand on est des parents, nos parents font des choses aussi qui nous gossent. Je vais te nommer des choses. Dis-moi si ta mère faisait ça. Ah, ben, oui. 1. Cogner à la porte de ta chambre, puis rentrer en même temps qu'elle cogne. Ah, oui. Ah oui, hein? Oui.
Ah, je le sais. Mais ça, d'ailleurs, c'était la punition. Hein. Des fois, quand j'écoutais pas, là, puis que ça allait trop loin, elle était comme, Christine Morancy, si t'arrêtes pas cette affaire-là, j'enlève la porte de ta chambre. Ah oui? Fait qu'il y a des fois où elle est venue, elle a dévissé les pentures, puis elle est partie avec ma porte. Je l'aime tellement. Je me tenais calme. Je l'aime tellement. Donnez bien trop de détails qu'elle raconte une histoire. Ah oui. Ah, je Ouais, sais. ça. Ça. Quand elle me raconte un rêve. Un rêve! Elle m'appelle. Je t'ai pas dit ça. Diane, tu sais, là, la fille avec qui je travaillais en 92 dans une banque sur le coin de telle rue puis telle rue, oui. Bon, mais elle est déménagée au Saguenay, puis là, au Saguenay, elle a rencontré un gars, Carl. Mais Carl, il y avait un ami, lui, François, puis là, cet ami-là, OK, oui, reviens-en, là. Est-ce que tu penses qu'en vieillissant, on se rend plus compte des détails? Parce que moi, je me rappelle, là, quand je parlais à ma mère, je faisais, t'as passé une belle journée. Je m'attendais à oui puis non. Puis elle fait, ben, c'est sûr, un matin, je suis allé faire l'épicerie. Là, au début, je n'étais pas supposé acheter des patates, mais en spécial. Puis là, je suis comme, non. Ça part. Est-ce que tu penses qu'en vieillissant, ça arrive? Mais ça? je pense que oui. OK. Toujours faire bien trop de bouffe quand on reçoit à souper. Ah, ben ça, oui, mais ça, c'est une habitude que j'ai gardée parce que j'adore ça. C'est la toune. Dans Complètement Midi, la toune collante. On a vraiment un super concours pour vous cette semaine dans le cadre de la Journée nationale de l'érable, dont la 2e édition aura lieu le 19 octobre prochain. Érable du Québec vous offre des boîtes mystères de produits d'érable d'une valeur de 250 $. Ça comprend des boissons, des gelées, du sucre, des chocolats, du beurre d'érable et plein d'autres bonnes affaires. Déliciosi! On fait une personne gagnante chaque jour et vendredi, on va piger parmi tous nos gagnants de la semaine pour donner un grand prix supplémentaire d'une valeur de 1 000 $. Avec la personne de votre choix, vous pourrez passer une nuit à l'hôtel Sofitel Montréal de Carré Doré en chambre Luxury, incluant le service VIP d'accueil et le petit déjeuner puis un repas dégustation à l'érable au restaurant Renoir. Il paraît que ce restaurant-là est complètement fou. Un grand merci à Érable du Québec. Aujourd'hui, on va jouer avec Sylvie de Mercier. Salut Sylvie! Salut! Pour gagner ta boîte mystère érable du Québec, on va te faire jouer une toune, OK? Qui reste souvent dans notre tête, puis tu dois compléter les paroles quand la toune s'arrête. Si t'as pas la bonne réponse, on va passer au prochain appel, puis après ça, si l'autre se trompe, on se tourne vers le 6-12-13. Donc, soyez tous stand-by. Sylvie, est-ce que t'es prête? Oui. Yes. Attention, c'est parti. Les rois du monde font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'on va, nous, on danse toute la nuit. Les rois du monde. Non, Sylvie, c'est pas ça. C'est le titre de la toune, mais c'est pas les paroles. OK, on a un autre appel. Allô, à qui je parle? Salut, Jean-René? Johnny. Johnny! Très bien, ça ressemble, mais c'est pas ça. On a besoin des paroles qui manquent. Est-ce que t'es capable de nous compléter la toune? Ça semble c'est nous, on fait l'amour, on fait la vie, pas de même. Ben, chante-nous-la, Johnny. Bon, ben, j'ai perdu l'air. À part là, je vais te la chanter. OK, attention, on te repart un bout. Ils font tout ce qu'ils veulent. Ils ont du monde autour d'eux, mais ils sont seuls. Dans leur château, là-haut, ils s'ennuient. Pendant qu'on va, nous, on danse toute la nuit. Johnny! On fait l'amour, on fait la vie, jour après jour et après nuit. À quoi ça sert d'être sur la terre? Après C'est ouais! Une note qui était pas là, mais ce sont les bonnes paroles. Félicitations, tu gagnes ta boîte mystère du Québec et tu deviens automatiquement finaliste pour le Grand Prix de vendredi d'une valeur de 1 000 $. Reste en ligne, Johnny, on va prendre tes coordonnées. C'est la fin de l'émission. Bye-bye. Merci à toute l'équipe. À demain. Merci d'avoir été là. Pierre, je t'embrasse aussi. Je t'embrasse aussi. Mais avant de vous laisser, j'aimerais prendre le temps quand même d'offrir un bisou. Un bisou, musique. Un bisou à tous les Québécois et Québécoises qui, hiver après hiver, surmontent le vent froid et les bourrasques glaciales. Collectivement, main dans la main, tous ensemble, continuons d'être un peuple qui ne se lasse pas. Atteindre et surmontons les montagnes, un tempo à la fois. J'ai foi en un Québec! Un Québec qui n'a pas peur du fret et qui se blottit sous ses abris de fortune. Véritable repère pour réchauffer nos cœurs à complètement mêlés! Hey gang! Bonne Saint-Jean! C'est moi, Antoine Bertrand. Avec
Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement midi. Rouge.